Attention, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Et vous participez totalement à la vie du Christ. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Et avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde. Il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou vous buvez, ou au sujet des fêtes, de la nouvelle lune et des sabbats. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir. Mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Christ en vous. Ces paroles se trouvent dans Colossiens, au chapitre 2, et du verset 8 à 17. Combien ces paroles nous encouragent à voir que nous sommes une nouvelle créature, créée à l'image de Jésus-Christ, que toutes choses passées sont anciennes et sont effacées et n'ont plus de valeur et n'ont plus de force sur notre vie. Parce que les autorités, les dominations ont été anéanties, ils ont été dépourvus de toute leur puissance, de toute leur force, de leur autorité. Ils ont été anéantis, leur pouvoir est anéanti. Tant que nous sommes en Jésus-Christ, tant que nous restons en Jésus-Christ, tant que nous sommes conscients que sans lui, nous ne pouvons rien faire, que nous ne sommes rien sans lui. C'est lui qui est tout en nous. Je dois le laisser demeurer en moi. Je dois le laisser régner en moi. Je dois le laisser conduire ma vie, me diriger, être le chauffeur de ma vie. C'est lui qui doit dicter ce que je dois faire, ce que je dois être. Je dois le laisser vivre en moi. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ces paroles qui sont vivantes, qui sont puissantes, qui nous emmènent à voir que nous sommes une nouvelle créature, que le mal n'a plus de pouvoir sur nous. L'erreur, le mensonge, la séduction n'a plus de pouvoir sur nous. Nos péchés ont été effacés. Il n'a plus d'emprise sur ma vie. Le diable n'a plus d'emprise sur ma vie. Je suis libre parce qu'il suffit que je confesse mes péchés pour que je sois réconcilié avec Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir de briser cet accès qui me permet de communier avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Profitez de la parole de Dieu qui est vivante, qui nous rend libres pour appartenir à Jésus-Christ. Cette liberté, elle est à condition que j'appartiens à Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.